serving him means slave. Donc, il se présente comme un esclave de Dieu. He introduces himself as a servant of, as a slave of God. Amen. Amen. Donc, c'est pour nous dire que Is to say that nous devons obéir à Dieu à la manière de l'esclave. we have to obey to God in the way a slave would do it. Parce que l'exemple authentique de l'obéissance, c'est ce que nous voyons chez un esclave. Because the authentic example of obedience is what we see in a slave. Un esclave obéit à son maître sans condition. A slave obeys his master without any conditions. Et si Paul, dans son statut de doulos, de serviteur, If Paul is the status of a donc servant, je veux dire que son statut de serviteur d'esclave status of a slave, le qualifie à être l'apôtre de Jésus. if that qualifies him to be the apostle of Jesus, C'est-à-dire un envoyé de Jésus. it being a messenger of Jesus, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donné l'approbation du cœur de Jésus. is someone who has received the approval of the C'est Father. quelqu'un en qui Jésus a confiance pour lui donner le mandat d'engager le royaume. Someone whom God has mandated to be able to involve the kingdom Sans qu'il ait peur d'être trahi. without fear of betrayal. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, nous voyons Dieu qui est en train de poser la question, qui enverrai-je? In Isaiah chapter 6, we see God asking the question, who shall I send? Et qui marchera pour nous? And who shall walk for us? Là, Dieu est en train de chercher quelqu'un en qui il aura confiance. God is looking for someone who he can trust. Il cherchait celui qui va lui obéir au pied de la lettre. He was looking for someone who was going to obey to him according to the law of the letters. C'est pour cela que nous allons voir quand Dieu a choisi David. So we see when God chose Il David, dira qu'il a choisi l'homme selon son cœur. he says chose a man according to his heart. Parce qu'en David, il a vu un homme qui allait accomplir toutes ses volontés. Because in David he saw a man who was going to fulfill all of his will. Donc, un homme qui allait lui obéir à toutes ses volontés. A man who was going to obey to all of his will. Donc, il voyait en David un homme obéissant. So he saw in David an obedient man. Dieu aime l'obéissance. God loves obedience. Voyons voir comment Dieu réagit quand il nous arrive de ne pas lui obéir. Let's see now how God reacts when it happens to us not to obey him. Et nous allons voir que l'impact pratique de l'obéissance de la vie d'un enfant de Dieu. And we're going to see the practical impact when the child of God is obedient. Si déjà je dois parler de la confiance comme un impact, je la considère comme un impact moral. If I speak of trust as an impact, I mean as a moral impact. Parce que quand on est obéissant à Dieu, Dieu te fait confiance. Because when you're obedient to God, God trusts you. Il y a des choses qui peuvent te confier parce qu'il a confiance en toi. There's something that you can confide in him because he trusts you. Je me rappelle de Paul quand il donnait des recommandations à Timothée. I remember Paul as he was giving recommendations to Timothy. Des choses que tu as appris de moi. Things that you learned from me, he would say. Confie-les à d'autres personnes, des gens qui peuvent être fidèles. Confide them in other people that you would find faithful. Il y a des choses qu'on ne confie pas à n'importe qui. There are some things that you don't trust to anybody else. Un jour, je me souviens, je parlais avec un des anciens de notre église à Kinshasa. One day I remember I was speaking to one of our elders in the church back home. Alors il m'avait posé la question par rapport à leur formation. Ils avaient déjà atteint un niveau, là ils avaient épuisé toutes les formations prévues. He asked me some question about the training because they had fulfilled all the required training. Il m'a dit, parce que voyez-vous pas que nous avons besoin de continuer à être formés? J'ai dit oui. He told me, Pastor, don't you think that we should continue that training that we've started? Je lui ai dit précisément ceci. I told him precisely this. Au point où vous êtes arrivés, At the point that you reach so far, il y a des choses que vous apprenez, non pas
des manières qu'on fait avec les autres. There are some things that you're learning in a way that we don't do with others. Vous avez atteint un niveau où vous devez nous prouver que nous devons avoir confiance en vous. You have attained a level where it's up to you to prove to us that we can trust you. Parce qu'il y a des choses qu'on ne communique que à quelqu'un que tu sais, cette personne, j'ai confiance en lui. Because there are some things that you can only communicate to a person where you say to yourself, this person right here, I can trust them. Il peut aller me représenter n'importe où, je n'aurai peur. He or she can go represent me anywhere, I won't have to fear anything. Il va défendre valablement les couleurs, mes couleurs. He will defend faithfully my colors. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, dans nos relations de chaque jour, In our daily relations, dans nos entretiens de chaque jour, in our daily dans conversations, ce que nous partageons chaque jour, in what we share on a daily basis, dans notre vie chaque jour, in our daily lives, il y a des choses qui se communiquent. there are things that we communicate to one another. Il y a des choses qu'on communique que à quelqu'un que tu as confiance. Things that we can only transfer to people that we truly trust. Jésus avec les apôtres, il y a des choses qu'il a communiquées seulement à la fin de sa vie. Jesus, who had apostle, he told them certain things only at the end of his life. Parce qu'il a su, à ce moment-là, Because he knew at that time then, c'était des personnes prêtes à tout déjà. there were people who were ready for everything. Amen. Amen. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la foi. Je vous dis ces choses. I'm telling you those things because for you to have faith. Mais ces choses, tu les as pas dit avant, pourquoi? But why did you tell those things before? Why didn't you do so before? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je disais que nous allons voir comment Dieu réagit à la désobéissance. So I said we're going to see how God reacts when we are disobedient. Et l'impact de l'obéissance, je parle de l'impact pratique dans la vie de l'enfant de Dieu. And the practical impact when the child of God is obedient. Parce que l'obéissance, je la considère comme l'impact moral. Because to me, obedience, La confiance, the trust, l'impact moral. to me, is like the moral impact. J'ai confiance en toi. God trusts you. C'est un impact moral. It's a moral impact. Maintenant, quel est l'impact pratique? Man, what is the practical impact now? Ce qui peut être observé, palpable. What can be observed, Ce qui tangible? peut être manifesté dans ta vie. What can be manifested En tant qu'enfant de Dieu. as a child of God? Parce que tu as obéi encore, parce que tu vis dans l'obéissance. Because if you obey or you live in obedience, Là, nous allons nous reposer sur l'histoire de Saül, que nous connaissons fort bien. we're going to discover that in the story of Saul that we know very well. Saül, comme nous le savons, il était le tout premier roi d'Israël. Nous sommes dans 1 Samuel, dans 2 Samuel plutôt, chapitre 1. Saul, as we know, was the very first king of Israel. We are in 2 Samuel, Saül, chapter 1. comme je le disais tantôt, c'était lui le tout premier roi d'Israël. As I said, he was the very first king of Israel, Saul. Nous lisons à partir du 7e verset jusqu'au 25e. 2 Samuel from verse 1, chapter 1, 1 to 5. Je lis en français. I'm going to read in French. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. Le lit d'Israël a succombé sur ses collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Gath, c'est l'une des villes de la Philistie. N'en publiez point sur la nouvelle, non, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, notre ville de la Philistie. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montant de Gilboa, Verse 21.
qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui monte, qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. Lui a cessé de le oindre. Devant les sangs des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et le père de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Amen. Alléluia. C'est lui qui en voulait sa vie.